Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Nous commençons une série de 90 commandes pour comprendre le système d'exploitation. Le premier chapitre concerne les généralités. Nous débutons le premier commande qui est comment caractériser les ordinateurs de la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième génération. La réponse: les ordinateurs de la première génération datent de 1940 à 1957. À l'époque de ces ordinateurs, il existait des composants comme le tube électronique, la carte perforée ou les cartes perforées, les bandes magnétiques. L'inconvénient majeur de ces ordinateurs de la première génération était surtout l'immensité, la lourdeur, l'énergie élevée, le prix élevé et la capacité et la performance très réduite. Les ordinateurs de la deuxième génération datent de 1957 à 1971. C'est l'ère du transistor. En effet, nous assistons à l'utilisation du transistor, à la fiabilité augmentée, au taux d'accès moins séquentiel, à l'utilisation du langage évolué qui est le langage Fortran. Les ordinateurs de la troisième génération datent de 1971 à 1975. C'est l'ère du circuit intégré. Nous assistons à la miniaturisation des composants à base de circuits intégrés. C'est l'apparition aussi du système d'exploitation, l'apparition du multitraitement et le mini-ordinateur. Les ordinateurs de la quatrième génération datent de 1975 à 1982. C'est l'ère du microprocesseur. Nous assistons à une miniaturisation extrême des composants, à la diversification du champ d'application de l'informatique, à l'apparition de la micro-informatique. Les ordinateurs de la cinquième génération, ce sont les ordinateurs d'aujourd'hui. En effet, nous sommes actuellement à l'ère de l'intelligence artificielle. Là, il y a une hyper miniaturisation. Nous assistons à une vitesse, en tout cas, de transmission des informations proche à celle de la lumière. Nous assistons aussi à une nouvelle représentation des données. QD, comment expliquer le fait que les premiers ordinateurs n'étaient pas accessibles au grand public? En effet, à l'époque des premiers ordinateurs, seul un groupe de personnes concevait, construisait, programmait et utilisait la machine. Et pour utiliser la machine à l'époque, il fallait avoir des connaissances très poussées en informatique. C'est pourquoi les programmeurs programmaient intégralement le langage machine, qui est un langage très complexe pour l'être humain. Et les calculs numériques n'étaient pas totalement automatisés, d'où la difficulté d'utilisation des ordinateurs. Comment était le système d'exploitation des premiers ordinateurs? Le système d'exploitation des premiers ordinateurs incluait directement les premiers ordinateurs incluaient directement le système d'exploitation à ROM non modifiable. Comment s'appelle en 1970 le principal système d'exploitation des premiers ordinateurs? En 1970, le principal système d'exploitation s'appelait CPM pour Control Program for Microprocessor. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo.